Hey, salut à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, je suis étudiante en droit, pour l'instant en Master 1, et on est aussi pour le début de la série un peu étudiant, un peu lifestyle de 2021. Et aujourd'hui, on va répondre à la question du logement étudiant. Alors, si vous voulez, monsieur, vous pouvez me suivre sur mon Instagram si vous avez des questions. C'est vraiment livre orienté, mais si vous avez des questions sur la vie étudiante, sur des conseils que je peux vous donner, n'hésitez pas. Je suis toujours ultra ouverte à la discussion, donc voilà. Alors, il y a une question qui va se poser quand vous allez être étudiant. Si vous partez dans une autre ville, c'est où habiter. Et pour moi, ça a été une question qui a été assez vite répondue, parce qu'elle a été répondue par mes parents, mais j'ai eu à me la poser après, et j'ai eu plein de potes qui ont eu à se la poser après, et c'est la question du logement. Est-ce que vous habitez en résidence Crous, en résidence étudiante, parce qu'il existe aussi des résidences étudiantes qui ne soient pas Crous, ou est-ce que vous allez habiter dans un appartement de particulier? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère assez rapidement répondre à la question des différences entre les deux et mon expérience avec les deux, et ensuite je pense que je ferai une vidéo que dédiée au Crous et que dédiée aux appartements, en agence ou chez les particuliers. Donc on va tout de suite commencer. Alors je vais commencer par vous parler du Crous parce que c'est l'expérience que je connais et ensuite je vais vous parler des particuliers parce que c'est aussi une expérience que je connais. Voilà, donc le Crous, qu'est-ce que c'est le Crous? Donc le Crous c'est un organisme gouvernemental qui permet d'aider les étudiants, donc c'est le Crous qui vous verse vos bourses et c'est le Crous aussi qui peut vous loger. Pour certains, la question ne se posera pas si le revenu de vos parents est assez bas. Si vous n'avez pas énormément de revenus, vous aurez la question du Crous. Et le Crous, c'est théoriquement un moyen de se loger à moindre coût. Personnellement, moi j'ai été rentrée parce que en rentrant à la fac, j'avais des assez gros problèmes que j'ai toujours là-dedans. J'étais ultra dépressive, beaucoup moins que maintenant. Maintenant c'est juste des problèmes de troubles alimentaires et d'anxiété. Mais avant c'était des problèmes qui faisaient en sorte que mes parents voulaient que je sois entourée et les médecins avaient conseillé une résidence étudiante parce que dans la pratique, on est censé être dans une espèce de communauté d'étudiants et c'est censé être assez rassurant. Je sais que pour ceux qui ont des images de la vie étudiante, si vous collez sur les images anglo-saxonnes ou américaines, nord-américaines, vous allez être très déçus. Il n'y a pas vraiment, de mon point de vue, de la résidence en Crous dans laquelle j'étais, personne ne se parlait. Je parlais à peine avec ma coloc parce que l'entente était... Voilà, et si vous allez au Crous avec une idée que vous allez être avec plein de gens, peut-être que vous allez tomber sur une bonne communauté, mais sinon vous allez tomber sur comme quelque chose sur moi et vous allez être vraiment dans votre bulle et pas vouloir trop vous intégrer avec les autres parce que soit ils vous correspondent pas, soit ils n'ont pas justement envie de vous intégrer. Alors, comment est-ce qu'on rentre au Crous? Pour ceux qui ont déjà fait leur dossier de bourse, vous avez jusqu'au 15 mai pour le faire, donc en gros il y en a. Pour ceux qui n'ont pas fait leur dossier de bourse, vous pouvez faire en même temps un dossier de demande de logement et donc vous rentrez sur le dossier sur le revenu de vos parents, sur certains points, donc c'est le revenu de vos parents, la distance, et en fonction des places qui sont disponibles. Sur le site du Crous, je vais vous mettre le lien en description, vous pouvez accéder à ce qui ressemble un peu à des tours de visite guidée des résidences. Vous pouvez demander plusieurs résidences. Les neuves sont les plus demandées malheureusement, donc vous aurez peut-être des places dans des neuves ou peut-être des places dans des plus anciennes. J'essaierai si possible de faire une vidéo montrant une chambre de Crous parce que je sais qu'il n'y en a pas énormément sur internet. Moi j'habite plus au Crous donc je ne peux plus vous le montrer. Mon frère y est, donc je vais peut-être essayer de gratter avec lui. Donc une fois que vous avez votre dossier, vous devez attendre, donc ils vont ensuite vous donner une réponse positive ou négative et vous devrez choisir. Donc vous pouvez également choisir en cours d'année, c'est un peu plus compliqué, mais si vous êtes dans une situation assez précaire, ça peut être fait en cours d'année, donc ça c'est vraiment pas mal. Avec le Crous. Donc qu'est-ce qu'ils proposent comme appartement en Crous? Ils proposent des colocs en 1, 2, ou 1 ou 2, je sais que des fois on peut être 3 ou 4.
Ils proposent aussi des chambres où on doit partager la cuisine avec l'étage, et ça, si vous êtes maniaque comme moi, je vous déconseille parce que les cuisines sont dans un état. Voilà, il y a aussi une option, vous avez que la chambre, vous n'avez même pas la salle de bain dans la chambre et vous devez partager même la salle de bain. Vous avez l'option 9 mètres carrés ou 12 mètres carrés, tout compris, avec la kitchenette et l'espace salle de douche, salle de bain, qui est pas mal, même si c'est petit, vous êtes vraiment, vous avez tout, donc vous pouvez tout contrôler. Et ensuite vous avez les vrais apparts, des apparts un peu plus grands qui font quoi, 18 mètres carrés, des studios, et ensuite vous avez les apparts couples, donc même si vous êtes en couple, vous pouvez emménager ensemble au cruise, c'est juste que ce sera un sur-dossier de 2 personnes. Alors, avant de parler de mon expérience au cruise, il y a des règles qui sont très dures au cruise, donc on n'a pas le droit d'avoir des animaux, et pour moi c'est un truc qui a été un big no-no. On n'a pas le droit d'avoir des animaux, on n'a pas le droit en théorie de ramener ses meubles. Vous pouvez le faire, hein, mais si vous avez un problème, peut-être que ça va poser des problèmes avec l'assurance si votre appart venait à brûler ou quelque chose comme ça. Je vous préviens juste, parce que c'est pas que tout le monde dote le fait que vous devez le faire aussi. Si les règles ont été inventées, c'est pour une raison. Et si vous me dites ah, les animaux on est censé pouvoir les avoir parce que on est dans une résidence, on fait ce qu'on veut dans votre maison, ça c'est vrai avec des particuliers. Avec le cruise on n'a pas le droit d'amener nos propres meubles. Guess what, les animaux sont des meubles avec un statut spécial, mais je vais pas rentrer là-dedans, mais vous pouvez vraiment pas ramener des animaux au cruise, c'est toléré parfois, mais c'est pas vraiment acceptable. Donc ça c'est à peu près les règles qu'il y a, et ensuite je vais vous donner les plus et les moins, donc ce qui pour moi était bien et moins bien. Donc je vais commencer avec ce qui est bien pour essayer d'être positive, et ce qui est plutôt pas mal avec le cruise, c'est qu'on n'a pas à payer pour les charges. Je sais que moi par exemple dans mon appartement, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai un 50 mètres carrés à peu près, je paye 570 € et je suis à Toulouse, donc voilà ce que vous pouvez avoir à Toulouse. Je suis pas en plein centre, je suis genre à 15 minutes au métro du centre. Sur ces 570 €, vous avez des charges comprises. Pour moi, c'est 70 € de charge, mais je dois encore payer encore plus, que ce soit pour l'électricité, qui va être plus en hiver et moins en été, qui peut être entre 40 et 50 €. Donc vous devez pas payer ça chez le cruise, vous avez juste votre loyer et vous êtes bon. Donc quand vous êtes chez le cruise, vous posez vos valises et vous êtes bon. Vous avez à payer un dépôt de garantie, mais vous n'avez pas à payer les frais d'agence par exemple, vous n'avez pas à payer l'installation d'une nouvelle ligne ADF. En théorie, vous avez internet. En fonction des résidences, ça marche ou ça marche pas. Moi, dans toutes les résidences où j'ai été, l'internet ne marchait pas. J'avais à payer à marcher. Enfin, si ça marchait, mais ça prenait 15 minutes pour charger une vidéo YouTube et je pouvais pas travailler mes cours dans ces conditions-là. Donc, je payais pour internet. Mon frère, lui, dans sa résidence, ça marche. Donc, voilà, je peux pas me prononcer pour toutes les résidences, mais en soi, au cruise, vous avez juste à payer vos loyers et vous n'avez pas d'autres charges à votre frais. Sauf que quand vous êtes dans un appart comme moi, vous avez à payer énormément plus de charges. Donc ça c'est pour ce qui est positif. En soi, vous avez toutes les commodités normalement, encore une fois, normalement vous avez les commodités, vous n'avez pas besoin de sortir, vous pouvez, je sais pas, vous avez des distributeurs en bas de votre résidence, vous avez de quoi faire votre machine, des fois vous n'êtes pas loin des restos U et normalement ils essayent de vous mettre pas trop loin des facultés. Donc ça c'est ce qui est pas mal avec le cruise. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être entouré, vous savez qu'à côté de chez vous, vous avez un étudiant. Ça peut être plus ou moins bien si c'est des étudiants qui aiment faire la fête. Voilà. Bon, après c'est un problème que vous pouvez aussi rencontrer dans un appartement chez un particulier. Après, pour ce qui est plus négatif, parce qu'il y a des points négatifs dans le cruise et qui ont fait que moi j'habite plus au cruise, c'est moche souvent. Pas toujours. Il y a les trucs vieux, moi j'étais dans un truc avec de la moisissure. Je sais que j'ai une pote qui est en résidence de l'Arsenal à Toulouse, il y a des puces de lit, il y a des plates, c'est dégueulasse. Je sais pour ceux qui doivent partager la cuisine, mon copain en L1 il devait partager sa cuisine, du coup il a jamais cuisiné parce que la cuisine était horrible. Les gens font pas le ménage dans les cuisines. Techniquement ça devrait être les étudiants à le faire, mais on sait très bien que les étudiants ne vont pas tout le temps faire le ménage et du coup quand t'as ça de saleté dans ton évier, comment tu veux faire la cuisine quoi, genre c'est horrible. Personnellement moi, ma coloc et moi, on s'était patrons, on devait partager un frigo.
Entre les trucs que l'autre te prend sans faire exprès ou pas, hein, entre les trucs qui pourrissent dans le frigo, entre la vaisselle qui doit être faite, tu veux faire ta vaisselle, bah, l'autre elle a pas fait sa vaisselle, tu vas pas faire sa vaisselle quoi. Ou entre partager une salle de bain quand t'as un coloc avec son mec dans la douche et que toi tu dois partir en cours en 20 minutes, t'es là en mode bah go puer toute la journée quoi. Non, mais ça c'est des choses que vous pouvez avoir en coloc mais sans vraiment exacerber au cruise. Autre gros problème, en tant que femme, une fois je me suis réveillée et il y avait un gars dans mon appart qui était là pour faire la maintenance. Ça c'est quelque chose que je pense que le cruise devrait vraiment faire en sorte qu'il y ait des rendez-vous, respecter la vie privée des étudiants et pas rentrer à n'importe quelle heure. Pour moi c'était quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique, c'était quelque chose qui m'a vraiment pas empêché, qui m'a vraiment poussé à partir du cruise. En plus on a vraiment zéro liberté puisque quelqu'un peut rentrer à n'importe quel moment, ils peuvent vous changer de chambre à n'importe quel moment, et puis voilà, et puis ils disent oui c'est pas cher donc vous devez vous adapter. Écoutez, c'est pas si cher que ça, je pense qu'il y a des fois, il y a des chambres et des résidences cruise qui exagèrent un peu sur le prix, et j'ai trouvé des appartements avant d'être ici quand j'ai fait mes recherches, qui sont pas si plus chers que ça. Faut juste être intelligent si vous le prenez en particulier et que vous n'avez pas d'agence, peut-être que vous n'avez pas à payer de frais d'agence, de choses comme ça, donc vous pouvez vraiment vous arranger. Donc le cruise c'est une option. Si vous êtes quelqu'un qui est pas trop stressé de la vie en général, et si vous avez le choix déjà, si vous n'avez pas le choix et que vous pouvez être au cruise, c'est déjà génial parce que c'est une chance pour vous de prendre votre indépendance de vos parents, et c'est, comment on dit, administrativement c'est beaucoup moins demandant. Mais moi je déteste le cruise, je vous donne mon expérience, je pense que c'est un organisme qui abuse peut-être un peu, je pense qu'il devrait faire plus d'efforts sur toutes les résidences, parce qu'il y a des résidences qui sont vraiment pas mal, il y en a qui le sont moins. Et si t'en as un qui a un super internet avec un truc tout neuf, il va payer le même prix que toi qui vis dans un espèce de trou. Voilà. Donc ça c'était pour le cruise. Ensuite on a les particuliers ou les agences. Vous avez un appart comme ici où vous devez chercher et ils vous prennent sur dossier avec garant aussi par rapport aux revenus de vos parents très souvent, ou avec un garant visage. Je vous ferai une vidéo sur ça, un peu sur les outils qui sont à la disposition des étudiants, et voilà. Donc je vais vous parler pas vraiment sur comment trouver un appart là parce que je vais faire une autre vidéo parce que ça serait vraiment trop long sinon, mais sur les points positifs d'avoir un appartement en privé et les points négatifs. Donc je vais commencer avec les points positifs. Pareil, on a beaucoup plus de liberté, on a vraiment cette impression qu'on est chez nous et que personne ne peut rentrer, on a vraiment cette impression qu'on peut tout personnaliser. Enfin, on ne pouvait pas casser des murs, hein. Mais on a vraiment cette impression de liberté. Pour ceux qui aiment les bébêtes comme moi, là, bah, vous pouvez avoir vos bébêtes. Bien sûr, vous avez la caution, mais soyez intelligents. Voilà, ne laissez pas vos bébêtes détruire la caution. Et on a vraiment un réel appartement. Les points négatifs, c'est le prix, c'est la paperasse administrative, procédures compliquées et des recherches fatigantes. Donc je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Si vous voulez un appartement de tour, je sais pas si j'en ferai un honnêtement parce que j'ai pas envie que les gens voient comment c'est chez moi. En plus j'ai un appart qui est assez grand et je sais pas, j'ai pas trop envie de montrer mon chez moi, et on verra, peut-être je ferai des reels sur des parties de l'appart. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que le cruise c'est pas mal. Si vous avez une place au cruise en L1 et que vous êtes complètement déboussolé, prenez-la. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours déménager en cours d'année, et trouver un appart en août, c'est bien plus difficile que trouver un appart en décembre parce qu'il y a plein de gens qui partent. Si vous n'avez pas accès au cruise, c'est pas grave, vous avez plein d'autres options. Je vous ferai une vidéo sur comment trouver un appart avec des sites comme Le Bon Coin, le site du Crige, et toutes les astuces pour trouver un appart si vous n'êtes pas pris chez le cruise. Mais voici un peu mon avis si vous hésitez entre le cruise et un logement. Vous avez d'un côté un truc qui est vraiment créé pour les étudiants mais avec pas mal de défauts, c'est-à-dire ils se servent du fait que c'est pas cher pour un peu exagérer des fois, mais c'est une option qui est tout à fait faisable, surtout si vous êtes dans un bâtiment neuf, c'est vraiment pas mal.
Après, vous avez les logements. Des fois, vous n'avez même pas l'option parce que vos parents ne sont pas éligibles au cruise. Vous avez l'option de quelque chose comme ici, un appart en privé, ou la coloc, ou une chambre chez le particulier, mais je vous en parlerai un peu plus. Mais je vous ai un peu présenté les côtés, les aboutissants et les tenants des options. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de suivre cette chaîne pour de nouvelles vidéos de ce genre.